sont à la vie et à la ville, pour le meilleur et pour le pire ensemble dans cette belle aventure. Bravo, plus fort s'il vous plaît, plus fort. La jeunesse incarnée. Quand en 2007 ils ont lancé leur activité dans leur maison de la rue de Liège à Verviers, ils ignoraient que 6 ans plus tard, ils seraient élus Verviétois de l'année. Marine Deley et Raphaël Gillot ont des parcours assez riches où domine la passion dans tout ce qu'ils ont entrepris. Nous ouvrons donc aujourd'hui l'album de Marine Day. Marine Deley, Raphaël Gillot, bonjour. Bonjour. Marine Day, Verviétois de l'année 2012, ce qui nous vaut le plaisir aujourd'hui, entre autres, de vous recevoir dans cet album pour découvrir deux parcours de vie croisés, puis qui se ressemblent avec une série de projets que vous avez menés ensemble. On va commencer, comme on le fait souvent dans cette émission, par les photos d'enfance. D'abord les vôtres. Voilà, oui. Alors, voilà. Qui est le plus vieux. Voilà. Le commencement, c'est vraiment le commencement avec mes parents et mon frère jumeau. Et c'est vraiment cette photo-là, c'est le début. Voilà, c'était mes parents, mon père n'est plus là aujourd'hui, mais ils sont là, ils ont instigé ma vie. Et donc voilà, aujourd'hui, on en est là un peu grâce à eux. Grâce à eux. Voilà, Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté en fait? Mon père, surtout le côté artistique, et le côté fonceur et le côté optimiste, voilà, c'est ça. Et ma mère, le côté rassurant et le côté plus carré, mais en même temps qui a su parfois recentrer les choses où il fallait qu'elles soient. Voilà. Alors, on vous voit avec votre frère, Voilà, oui. avec qui vous avez mené des Oui, projets. ça a vraiment été... C'était le commencement avec lui, et puis c'est toujours aujourd'hui mon frère, on se téléphone quasiment tous les jours, on n'est pas jumeaux pour rien, mais oui, on a fait des projets ensemble, et ça continue toujours aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Alors on tourne la page, on arrive à vous, votre enfance, alors très décidé là. Hein. Oui, ça c'était notre anniversaire, mon frère et moi, parce qu'on a juste 2 ans de différence. On avait reçu un toboggan, et là je voulais pas d'aide, ça illustre bien le personnage que je suis et mon caractère. Voilà, il paraît que ma phrase ce jour-là, ma phrase ce jour-là, c'était Maï tout lol. Et toujours maintenant, j'ai tendance à faire tout moi-même et avoir du mal à déléguer. D'accord. Et peut-être à pas toujours faire confiance aux gens. Je crois que comme si. C'est difficile quand on développe une entreprise que déléguer, c'est quand même. Peut-être, mais c'est dans la vie de tous les jours. Même au niveau, voilà, on a un petit bébé, j'ai un peu du mal à déléguer le fait de le faire garder. Enfin, je crois que je veux toujours tout faire toute seule, mais ça prend un peu trop de temps et il faut que j'apprenne. Alors, une enfance frappée à un moment donné par un moment difficile, un moment à 4 ans. Important, on voit la photo ici. Oui, à 4 ans, on a découvert que j'avais un cancer du rein. Et voilà, on a dû m'enlever et la tumeur et le rein. Et même si c'est quelque chose comme ça qui a l'air affreux, ça a bon souvenir, une belle période pour moi, même si j'ai le souvenir des chimiothérapies, des douleurs et tout ça. C'est plein de moments heureux, des moments où je me retrouvais avec mes parents. J'avais un petit moment privilégié, j'allais pas à l'école et on allait faire la chimie le jeudi matin. Enfin, c'est des drôles de choses, mais après avoir été à l'hôpital, on allait à Liège ou à Maastricht et j'avais des petits moments comme ça privilégiés, même si j'étais pas toujours bien. Voilà. Quand on est une petite fille de 4 ans, on se rend compte de l'intensité du moment, la difficulté? Je pense pas. Je me souviens d'avoir mal et parfois d'être mal, mais je pense pas que j'avais peur de la suite. Maintenant, ça vous a changé? Vous savez si ça vous a changé? Je pense. En quoi ça vous a changé? Non, j'en sais rien en fait. Non, c'est bizarre. Je crois en tout cas que dans ta vie, ça a été tournant, même si c'est à 4 ans. Oui, puis c'est une cicatrice, même sur mon ventre, c'est une cicatrice. Et chaque année, je fête l'anniversaire de ma cicatrice. On va fêter les 30 ans cette année. Et voilà. Et sinon, c'est maintenant que j'ai un enfant que je réalise à quel point ça a pu marquer les adultes autour de moi. Oui. D'ailleurs, de voir Serge Ernst qui a fait un livre sur les enfants cancéreux, qui a dédicacé le premier album à moi avec cette petite photo. C'est là que je vois que voilà, c'était le meilleur ami de mes parents. Comme ça a marqué les gens autour de moi. Et maintenant, je réalise, ayant un bébé, ou mes amis ayant un bébé, si ça arrivait, j'imagine ce qu'ils ont vécu. À quel point ce serait dur. Pour une force, quoi. Je crois. Mais voilà, un moment très important, mais qui finit bien. Alors ici, on arrive à des photos. Ce sont les premières photos, photos communes. Là, c'est le premier appartement qu'on a eu ensemble. Ça fait presque 17 ans qu'on est ensemble, où on a presque vécu la moitié de notre vie ensemble. Et voilà, c'est le premier appartement et c'est le tournant vraiment aussi de notre vie à deux. On a adapté vraiment une vie
professionnelle à notre vie amoureuse, c'est-à-dire qu'on a toujours tout fait ensemble. Voilà. Oui. Donc Ouais. voilà, ouais. Donc et cet appartement-là était un Ça peu s'est la fait, clé. ça s'est fait naturellement ou c'est vraiment un choix? Ça a été Non, ça a naturel. été naturel, Ouais, mais c'est vrai Naturel. qu'on est très... on fait fusionnel. tout ensemble. Si Ouais. on doit aller chercher un pain, on y va à deux. Enfin, Ah oui. et là maintenant, bah voilà, Un peu moins, ouais. un peu moins parce que forcément, ayant le boulot et étant tous les deux dans le même boulot, bah, on ne peut pas s'en aller tous les deux toujours, mais c'est vrai, et avec le bébé aussi. Par exemple, ici, on a des salons où on fait à l'étranger, etc. Mais il faut se séparer parce qu'on ne saurait pas faire autrement. Ben là, c'est compliqué. C'est plus Voilà. difficile. C'est compliqué. Ah oui. Voilà, Ouais, ouais. c'est encore Et là, jamais c'est un peu arrivé, quoi, oui. c'est un peu là l'image de nos premiers moments ensemble où on a remarqué que voilà, on était vraiment fait pour être ensemble. Ouais, voilà, dans notre vie, on va passer en revue tous les métiers qu'on a pu faire. Si même parfois c'était Raphaël, c'était son boulot, moi j'étais à 100% à l'aider et vice-versa. On a toujours fait la même chose. Ouais, ouais. On s'est L'un pour formés l'autre. l'un et l'autre Ouais. ensemble, quoi. Ouais. Alors, les photos, c'est le moment important. Oui, bah oui, Ouais. mariage, qui était vraiment, c'était pas décidé au début de notre. Oui, ça faisait notre 13 vie, ans qu'on était ensemble quand on s'est mais, mariés. mais c'était un moment inoubliable parce qu'on a fait un mariage un peu à notre effigie, quoi, On un s'est peu fou, et un peu décalé, quoi. ouais, on Voilà. s'est mariés dans une plaine de jeux, ambiance, anniversaire d'enfant et pas... Et puis Et la puis, suite logique. une naissance. voilà. Voilà, Et ça c'était Odile qui est arrivée il y a 5 mois. en novembre. Qui change aussi la vie. Ça. Alors là, oui, ça change. C'est là qu'on doit commencer à apprendre à déléguer parce qu'on a aussi envie de s'occuper d'elle Bien plus. sûr. Mais c'est un des plus beaux moments de la vie, voilà. On ne se rendait pas compte avant, hein. Voilà. Alors, on retourne un petit peu en arrière aussi, en passant par les débuts, je dirais, professionnels de l'un et de l'autre. Alors vous, c'est à Saint-Luc. Oui, voilà, moi j'ai fait graphisme à Saint-Luc. Ici, c'est une photo de ma bande de potes de l'époque. On était, voilà, c'est des gens qui venaient de Theux. On s'est rencontrés dans le train et c'était train, matin et soir, des grandes conversations. Et ça a vraiment été, on était assez à tous les quatre pendant toutes les 3 années. Et voilà, c'est une période qui m'a aussi un peu rendue un peu plus indépendante. J'ai voilà, des journées sans Raphaël, même si on était déjà ensemble. Et une très belle période qui m'a ouvert à l'artistique, même si j'étais déjà, je viens d'une famille où tout le monde est artiste, donc, mais qui a ouvert ma créativité. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on en est où on en est. Voilà. Et vous, c'était l'ébénisterie. Moi, c'était l'ébénisterie, menuiserie, ébénisterie, restauration de meubles. Et ces études-là m'ont amené à côté un peu MacGyver, parce qu'il a fallu que je touche à tout. Donc, c'est-à-dire, il a fallu que j'arrive à sculpter tout en étant un peu débrouillard. Et ce côté-là m'a amené dans la vie, justement, à savoir tout faire, à savoir bricoler de tout. Et par contre, dans l'atelier où on a pour le moment, pour coller des bagues, c'est un pied de foreuse avec un système d'air comprimé, enfin, tout un système de bricolage qu'il a fallu trouver parce que notre employé avait mal un peu au dos. Et ce système-là, c'est les études qui me l'ont apporté. D'accord. Et voilà, et c'est vrai que c'est des études beaucoup plus manuelles, mais qui ont été pour moi super importantes. Voilà. Il faudra penser à mettre une porte hein, là-bas. Oui, enfin, Ça mène nulle part. Alors, autre passion chez vous, oui, le cinéma. c'est tout à fait du hasard. Ça, c'est vraiment, on m'a trouvé dans un café un jour, on buvait un verre, on m'a dit, t'as une tête atypique, t'as pas envie de faire du cinéma. Je ne savais pas comment le prendre. Je me suis dit, bon, on va essayer. Et puis je me suis retrouvé dans des films, et dont le premier là, qui était vraiment un des plus beaux moments de ma vie, c'était le film de Pierre Grablin, où je me suis retrouvé avec Marion Cotillard, que je ne connaissais absolument pas. Et donc j'ai fait une photo avec elle, on m'a dit, fais une photo avec elle, tu verras, tu seras content un jour. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et puis c'était Marion Cotillard, quoi, voilà, que je ne connaissais pas du tout. Et ce film-là, voilà, j'ai tourné 30 jours dans ce film-là, j'allais travailler le matin, j'allais faire mon petit rôle, et puis je revenais le soir. C'était un super moment. Puis j'en ai fait 15 après ça des films, ça a duré 2 ans et demi. C'était un tournant important. Et ouais. pourquoi avez-vous arrêté? Pour plein de raisons, parce que la musique que j'avais lancée à ce moment-là, en même temps, en parallèle, a super bien marché. Et donc on sortait un album, et je n'aurais pas su jongler avec les deux en même temps. Pas de regret par rapport à cette période-là? Pas de regret, peut-être un peu une envie de refaire parfois un peu. Voilà, je me dis, allez, je me rejette à l'eau. C'est Mais ça. voilà, le manque de temps n'est plus possible. Et puis voilà, là, mais c'était vraiment un super moment. Ouais. Oui, alors là, ensemble, on a, Ouais, ouais. on a fait un site internet qui s'appelle artistebelge.be, qui existe toujours. Maintenant, donc nous, on a vraiment lancé le concept et c'était un site sur lequel tous les artistes belges pouvaient faire leur mini-site. Et un petit peu un MySpace à l'époque, mais C'est juste ça. pour les artistes belges.
Et On a on eu, faisait de temps en temps des petites interviews, des petits reportages sur les artistes. Maintenant, c'était entièrement bénévole. Ça nous prenait à nouveau tout le temps parce qu'on fait les choses tellement à fond que c'était comme un temps plein alors que... C'est ça. alors ça a été- que- ça a été Comment est née vu. cette idée? Mais en fait, Ça, c'est toi qui- je me suis rendu compte que les artistes se connaissaient, mais ne se connaissaient pas vraiment non plus. C'est-à-dire qu'ils N'échangeaient pas les- n'échangeaient pas des choses, etc. Et on a remarqué qu'il y avait des graffeurs qui pouvaient faire des clips vidéo pour des musiciens. Enfin, bon, on a remarqué que tout le monde ne se mélangeait pas. Et j'ai eu l'idée de faire un site où tout le monde se mélangeait, tout le monde communiquait ensemble. Et finalement, on a eu c'était génial parce qu'il y avait des musiciens qui se retrouvaient dans d'autres groupes, des peintres Oui, qui des ont fait... photographes qui ont fait... Voilà, et ouais. ce site-là a amené vraiment une grosse émergence de plein de choses. Et alors nous, on était un peu les instigateurs sans le vouloir. Et puis on n'a plus vraiment géré le système, c'est-à-dire qu'ils faisaient leur propre site, ils communiquaient entre eux, et puis nous, on voyait ça de loin. Et on a eu 1500 inscrits, et puis là, on l'a revendu, et ça a lancé l'autre entreprise qui est Marine. C'est ça. Ah oui, Voilà. voilà. C'est la revente de ce site-là qui Il existe toujours, il Il fonctionne existe toujours, toujours. oui, Il a été ouais. repris par Frédéric. Il date de quand en fait? Il date de Je dirais 2007. 2007, C'est ça. ouais, je dirais Ouais, ça, ouais. ouais. Dans le début des réseaux sociaux. Ouais, Voilà, ouais, c'est ça. ouais. Et alors, on a vraiment commencé ce système-là, mais alors on ne connaissait pas l'informatique. On a acheté des livres en PHP, comment faire son On s'est profil. fait Et ça a aider par été, mon cousin qui nous a donné aussi quelques pistes. Et finalement, parce qu'on le est- on site s'y a connaissait pas du fonctionné, tout. et un peu comme Marie Curie et Pierre Curie, on était super heureux de découvrir un nouveau système. On arrivait à faire un formulaire qui marche. Et on était tellement heureux qu'on a. Et de fil en aiguille, ce site a commencé à vraiment. Et puis on en a parlé à l'RTB, on en a parlé un peu partout. Et puis on allait faire des reportages au Franco, au cinéma. Enfin. Et donc finalement, ça a amené pas mal de travail. Ah oui, Mais c'était j'imagine. tout un peu bénévole. Hein. C'était, Ouais. Et bon, voilà, On fait jamais rien à moitié en fait, c'est ça qui... Alors, Ça, c'est la l'aventure plus belle musicale. partie de ma vie, je dirais. C'est quand j'ai lancé un groupe avec mon jumeau. Et ça a été 10 ans de ma vie où on a vraiment fait 2 albums. On a été signé chez Bang à l'époque. Et on a eu un clip qui est passé sur MCM. Enfin, on a fait des concerts. Et c'était la plus belle période. Hein. C'était vraiment la composition de morceaux, le faire sur scène. Puis bon, même si des autographes parfois dans la rue, c'est arrivé. C'était intéressant, c'était une vie publique et c'était tout à fait différent de ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'était vraiment important pour moi. Une aventure interrompue, terminée aujourd'hui? Pas ou bien- terminé, une aventure Temporairement. voilà, ce qui a été un peu freiné parce que voilà, on nous demandait beaucoup musicalement et l'entreprise prenait de l'ampleur. Je n'arrivais pas vraiment à faire mon choix et puis voilà, puis là, bon, la musique en Belgique c'est pas non plus le plus rentable. Je me suis dit bon, moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue, je m'accroche dans cette veine-là ou bien est-ce que voilà, et puis les 2 albums sortis, j'avais pas fait le tour loin de là, mais j'avais un peu envie de faire autre chose. Et voilà, donc ce n'est Maintenant pas ça te fini. démange. hein. Ça me démange, Mm. ouais, je joue du piano presque tous les jours et la scène me manque, donc ça reviendra certainement. Ça reviendra certainement. Et dans leur longue conversation téléphonique avec son frère, On j'entends en bien que les reparle. projets Qu'ils sont en toujours parlent. là. Ouais. Ça, c'était le premier métier que j'ai eu, c'est-à-dire c'était de la restauration de meubles comme indépendant. J'ai lancé mon entreprise, j'avais 20 ans. J'ai fait ça 3 ans et c'était au moment où on se connaissait, on se voit au tout début. Oui, c'était au tout début. Et d'ailleurs, on voit Marine sur cette photo-là qui travaille en restauration de meubles, on faisait du plaquage. Ouais, il Et m'apprenait donc, les techniques. C'était... Ouais, c'était du c'était polissage chouette. au tampon à l'époque, et donc je faisais un meuble d'un client, là, Marine était toute jeune, et on refaisait ensemble notre premier travail commun. Voilà, ouais, c'était belle époque aussi ça. Et puis alors, l'aventure Marine Day, La plus grosse, celle-là. qui voilà, commence alors Ah oui, qui commence à la page juste après ça. juste après. La voici. Voilà, c'est cette photo-là. Hein. Voilà, je pense qu'on a commencé en 2004 ou 2005, je crois que 2004. J'ai eu des problèmes de dos, ce qui fait que j'ai dû rester assise pendant des mois. Et alors j'ai choisi de ne pas rien faire. Et j'ai acheté une machine à coudre. Et voilà, j'ai commencé à faire des sacs, tout ça. J'avais envie de les exposer. Raphaël, qui est toujours plein de projets, de motivation, me dit mais on va aménager notre appartement en salle d'expo et on va faire une exposition d'un week-end. Ça a commencé Et alors comme on ça. mettait tous les sacs dans le salon, la chambre à coucher. Tout la l'appartement toilette, la était cave. envahi Et de... donc les gens voyageaient dans tout l'appartement et on arrivait à avoir presque 300 personnes par week-end. Ah oui. Et donc les gens voyageaient dans l'appartement à gauche, à droite, etc. Et puis alors la RTB est venue faire des reportages là-dessus.
Et ça a amené, Ça a tellement, ça a ouais. fort marché. Ça a tellement oui, fonctionné comme concept qu'on s'est dit tous les premiers vendredis du mois, on ouvre les portes de notre appartement et c'était un peu la fête, le Il y rendez-vous. avait un DJ, enfin, on ouais. a ouvert un bar qui était gratuit, c'était la folie. Et alors on avait du monde, et c'était dans la rue, c'était un peu l'événement, quoi. Et là, cette photo, c'est en 2007 où je me suis un peu associée avec Marjorie Stassen, que j'ai rencontrée parce que je cherchais à imprimer sur tissu et qu'elle faisait la sérigraphie, qui est devenue ma meilleure amie, la marraine de notre fille. Et voilà, ça c'est la période où on a fait ensemble M-Flore. C'était toujours dans ce même appartement rempli de couleurs. Ainsi naît une entreprise. Voilà. C'est ça qui est assez Ouais, formidable. Hein. C'était le tout début, parce qu'on ne connaissait Et c'est vraiment comique. rien du tout à la démarche commerciale. Et c'est là qu'est arrivé et comment est-ce qu'on fait maintenant pour vendre? Et comment est-ce qu'on fait? Voilà. En recherchant les photos pour l'émission ici, je suis retombée sur un panneau de la première exposition où j'explique que j'ai découvert une machine à coudre dans une vitrine et que j'ai commencé. Et je dis, voilà, je vous présente mes premières créations, c'est le début d'un grand projet. Et je me dis, c'était déjà Marine D. Et finalement, de retrouver ça Puis de cette là est semaine, venu, ça m'a fait un drôle d'effet. De me dire, oui. voilà, j'étais sûre que ça allait mener loin. Et Après, si vous deviez à quelqu'un qui ne connaît pas Marine D présenter votre entreprise aujourd'hui, vous diriez quoi en quelques mots? que ce sont des créations. C'était plus au départ des sacs, ça a plus tourné vers le bijou, mais on est toujours dans l'univers des accessoires et on aimerait encore faire des nouveaux sacs fabriqués en Belgique. C'est totalement artisanal, en même temps ça ne ressemble plus à de l'artisanat parce qu'on est obligé de produire en plus grande série parce qu'on distribue un peu partout dans le monde maintenant. Voilà, c'est une entreprise ça m'aide. fun, avec une ambiance parfois un peu décalée, même au sein de l'entreprise. Et c'est ce qui fait que l'entreprise se développe, c'est qu'il y a une ambiance vraiment, généralement, qui est positive. Et alors on amène dans les couleurs de nos créations, on amène le soleil toute l'année. Donc Ouais. finalement, les Il n'y a pas de saison hiver voilà, chez les Marine filles D. les filles qui achètent nos C'est joliment bijoux dit, ça. se retrouvent dans un côté un peu ludique, un peu fun. D'accord. Et voilà, et plus on vend, et plus ça devient une mode, et plus on continue à vendre finalement. Vous vendez partout Je me souviens qu'au Verviers de l'année, vous annonciez Oui, que vous Le visiez le Japon. Japon. Ouais, c'est Mais pour en ça. fait, on C'est a toujours eu un un fait. très bon contact au dernier salon avec un Japonais qui, là dernièrement, nous a confirmé qu'on travaillerait ensemble. Maintenant, il dit il a lancé tellement de projets cette année que ce sera l'année prochaine. Mais c'est, Pour 2013-14, on travaillera avec eux, et c'est ce qui fait que ça va amener un gros potentiel. Et puis on a 400 points de vente qu'il faut honorer presque tous les mois. Donc voilà, il faut gérer beaucoup, mais en même temps, c'est le côté se lever le matin en se disant on arrive à quelque chose, allez, on le célèbre positivement, on fabrique, on crée. Combien de personnes travaillent dans l'entreprise aujourd'hui? Alors on On est est 4 à temps on est plein quatre, et ouais. 6 délégués commerciaux. Donc mal. voilà, on est presque 10 10 au personnes total. qui vivent Autour grâce de à Marine Marine D. D. Donc, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que bon, vous êtes basé sur Verviers, Ouais. pas de volonté de délocaliser, Non, rassurez-nous. Non, on reste. non, pas le- Les Verviers Étoiles de l'année restent à Verviers. Ça, c'est bien. Maintenant, on a voilà, la Mais photo de la vous boutique. apportez la preuve justement que dans notre région, on peut être créatif, créer de nouveaux projets, les développer et rester dans la région quand ils se développent. Voilà. Ça, c'est Ouais, ouais, important. ouais. je Et trouve, comme surtout, message. il faut comme reconnaître aussi qu'on n'avait aucun fonds à la base. Hein. On avait Ah oui. zéro apport personnel. Et chaque petite vente d'une bague a acheté la deuxième a acheté la troisième, et puis la première machine. Et puis de fil en aiguille, ça a amené une entreprise où aujourd'hui on a presque vendu 60 000 bijoux. Mais c'était le premier à vendre le deuxième et le deuxième pour le acheter- troisième. Et pour acheter la Et- première, on faisait des lasagnes et des chicons gratin qu'on Voilà. vendait à nos amis et oui. notre famille. Donc Oui, voilà parce qu'on comment. n'avait vraiment aucun fond. Donc on s'est vraiment tout fait de petites choses à la base. Et donc c'est comme quoi on peut arriver à faire une entreprise à la base avec vraiment C'est zéro ça. franc, quoi. Ah oui. Il faut juste 0 beaucoup de euros. motivation et beaucoup de temps. Jamais. Et il y a des moments où Oui. on doute. Ouais, donc, Oui, on- maintenant quand on est deux, il y en a toujours un qui relève l'autre. Ça Ah n'arrive oui, pas en ça, même c'est temps. bien. Ça, c'est Ouais, bien. ouais. ouais. D'accord. on est Mais tout toujours- seul, ça doit être beaucoup plus difficile. On est très positifs tous les deux, donc c'est vrai, ça va. Il y a des moments parfois durs, on se dit est-ce qu'on a bien fait ou est-ce que c'est pas Où un est-ce peu qu'on trop va y prenant? arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Parce que parfois on se lance dans une aventure un peu compliquée. Voilà, le Japon par exemple, si c'est oui, c'est une production gigantesque qu'il va falloir gérer. On a dit oui, c'est bon, allez-y, on est prêt. Mais en fait, est-ce qu'on est vraiment prêt? On ne le sait pas. Donc voilà, on se dit il faut Mais sauter c'est vrai à l'eau, que voilà. chaque pas qu'on a fait, c'était sans Voilà. savoir si on y arriverait. Et on est arrivé à chaque fois, donc voilà, il faut oser. Voilà, Un commentaire sur ces photos alors? Ouais. Donc ça, c'est notre boutique Voilà. de la rue de l'Harmonie qui va bientôt être fermée parce qu'en fait, on a trouvé... Donc là, en fait, c'est une boutique et on habite au-dessus. Il y a l'atelier derrière, on habite au-dessus. l'atelier Et est trop ça, petit c'est... maintenant, C'est voilà. vraiment oui. quelque chose aussi qui me pèse, moi, d'être sur le lieu de travail, parce qu'on ne s'est jamais déconnecté.
Et on avait envie de séparer les deux. On a trouvé un super atelier et une super maison. Donc il n'y aura plus la boutique, mais les produits seront toujours à vendre. Il y a une boutique dans la rue qui va reprendre nos créations. Dans la Donc, vie, on a 3-4 boutiques, donc on se retrouvera facilement. on y sera toujours, mais vraiment la boutique en soi n'y sera plus parce qu'on a besoin de temps. plus de place et on a besoin de temps. Et le magasin prend énormément de temps. Il D'accord. fallait faire un choix. Et ça, c'est le salon à Paris, le dernier en date en janvier, qui est un salon international où il y a 80 000 visiteurs professionnels, où il faut qu'on soit absolument. Et donc, en tant que marque belge, on se retrouve à côté de multinationales. Et nous, c'est génial parce que les Parisiens nous prennent pour une méga boîte. Ah oui. Ils croient qu'on est 150 à travailler là. Et c'est ça qui est comique, c'est que nous, derrière notre stand, on est 4. Et les gens croient qu'on est une multinationale et qu'on exporte partout. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui est comique. C'est un peu le côté. Pour les Français, on est une multinationale, quoi. Donc, D'accord. c'est très bien. Il faut que ça C'est compliqué d'entrer dans... Il y a des réseaux, il y a des circuits, j'imagine. Ouais. Ce salon, oui, c'est le salon Maison et Objets. C'est vraiment un des plus grands salons européens au niveau cadeaux, décoration, mode. Et On est dans le côté fashion. Nous, il y avait une liste d'attente pour y arriver. Déjà, ils analysent un peu le produit et puis une liste d'attente. Et là, on a commencé en septembre 2012. Et voilà, c'est janvier-septembre. C'est un très gros c'est investissement, parti. mais qui vaut la peine. Voilà. Alors, on poursuit voilà, avec la dernière page de cet album. On va un peu s'évader. Le Ce Ce voyage. sont les voyages. Ouais. 3 voyages assez différents. Tout à fait. On ouais. en Alors, a fait celui-ci, énormément. Le mais préféré, c'est celui-là? Voilà, Oui. ouais, je dirais Tout a, que c'est tout celui-là. a commencé, voilà, c'était à nos débuts. Je ne saurais pas dire en quelle année c'était, mais ça doit être il y a une C'était vraiment quinzaine tout, d'années. tout début, hein. On avait une petite camionnette qu'on a aménagée en mobil-home, si on peut dire, enfin en lit. C'était une Fiat Fiorino qui était vraiment pas luxueuse du tout, mais qui tombait en panne tout le temps. D'ailleurs, on bricolait nos voitures comme on pouvait. Et alors, d'ailleurs, on voit cette séparation qu'il y a là. On avait fait, parce qu'on ne savait pas dormir dedans facilement, on avait fait un lit avec un espèce de. Il était carré le lit, donc on a les jambes un peu pliées pour dormir, mais c'est pas grave. Et on mettait les bagages en dessous, on avait fait un plancher et on avait fait le lit au-dessus. Alors, c'était notre voyage, on a fait le tour de France comme ça. Ouais. Et on s'est retrouvé finalement avec un voyage extraordinaire pour zéro. C'était 10 000 francs, ça nous a coûté 10 000 francs. Ouais. Et Et on on mangeait avait- très mal, mais Ouais. c'était très On comique. était allé voilà. à l'Aldi avant de partir, on avait la caisse de boîtes de conserve et de Aiki Noodles. Voilà. C'était un des voyages les plus percutants parce que c'était très original. On était un peu insouciants. On voilà. a tout vu sans rien dépenser. Enfin, D'accord. c'était un truc de folie, c'était génial. Alors là, Après, c'est les États-Unis, voilà, alors. voyage à New York. Pour Notre nous, voyage de noces. ça a été vraiment une révélation, New York, pour nous, vraiment fort. Et artistiquement parlant, c'est Oui. un tournant. Enfin, il faut clairement dire qu'ils sont vraiment à la pointe dans l'artistique en général. Et alors, on a découvert Brooklyn, on a découvert des coins magnifiques à New Oui, York. puis l'ambiance, pour une si grosse ville, l'ambiance est tellement familiale, les gens sont tellement accueillants, attentifs, on sort le plan, mais tout de suite quelqu'un vient nous demander où on va pour nous aider, pour nous trouver le chemin. C'est un peu un village. Ma valise New est York, lourde, ouais. je monte un escalier, il y a tout de suite quelqu'un qui vient me la porter. C'est un truc très étonnant dans une si grosse ville, on n'imagine pas que les gens peuvent être si... Oui, pour le détail, on avait familier laissé comme notre ça. sac de course avec tous les cadeaux qu'on ramenait à tout le monde. en On plein l'avait milieu de oublié Central dans un Park. café à Central Park. Et finalement, on est revenu 3 heures après. Il était au milieu de la toujours nuit, posé là. Et il était toujours là, à côté de deux gens qui buvaient leur verre. Donc, Ah quoi, oui. finalement, C'est oui, une... surpris de On ça. s'est dit que c'était Bisounoursland. Les gens, je ne sais pas si on a vu ça peut-être d'un œil comme ça, mais tout Ben, le monde beaucoup de était gens l'ont dit, si ouais, beaucoup gentil, de gens. familier. Alors, Ouais. pourquoi les Playmobil? Parce que c'était le remerciement de notre mariage et c'est notre voyage de noces, en fait, finalement. Et alors, on avait mis les petits personnages sur le pont de Brooklyn, on a fait la photo. Et voilà, c'était un peu notre un voyage vraiment qui a été une révélation vraiment fort pour nous. Puis à côté, c'est un voyage à Los Angeles où là, par contre, c'est professionnel. On est parti pour lancer la marque à Los Angeles qui a vraiment bien fonctionné. Et ce voyage était très particulier parce qu'on a loué une voiture et on s'est retrouvé sur la circulation de Los Angeles qui a été Oui. un peu la folie furieuse. Et alors, Oui, les on ne connaissait autoroutes pas à le code de cinq la route bandes. américaine et on s'est retrouvé dans des bazars. Voilà, ce panneau-là disait tourner. Oui, ne pas au tourner au rouge. rouge. En fait, là-bas, quand le feu est rouge, on peut quand même tourner à droite, sauf si c'est indiqué, mais c'est très Alors cette perturbant. photo-là, c'est vraiment le côté
le côté un peu comique de la circulation. On se retrouve parfois au milieu de Carrefour, on ne sait plus ce qu'on devait faire. Oui, c'est très perturbant Ouais. d'être à feu rouge et tout le monde klaxonne pour dire mais passe, mais c'est rouge. Et si ce Et voilà. voyage-là était un tournant pour Marine Day, parce qu'on s'est retrouvé dans un point de vente là-bas, on a été faire l'ouverture, il y avait la presse de Los Angeles qui était là, et maintenant il y a des stars qui portent nos bijoux parce ils vont les acheter Ah oui. là-bas, Ouais, comme c'est- l'actrice d'Esprit criminel qui porte nos bijoux parce qu'elle les a vus là, enfin, et voilà, donc c'était un gros passage côté américain pour Marine Day, et c'est que le début, quoi, on l'espère en tout cas, voilà. On parle des États-Unis, vous citiez Brooklyn. Pour terminer, on va refaire un petit passage à Brooklyn, hein, avec vos livres respectifs préférés. Vous, c'est Oui, la trilogie de Paul new-yorkaise. Auster. Ce sont ses premiers romans. Hein. C'est dans ses C'est- premiers et c'est en fait ces 3 histoires là qui sont réunies en un seul livre. J'ai découvert ça peut-être quand j'avais 16 ans, c'est là que j'ai découvert la L'histoire ville de d'un homme New qui York. perd sa femme et son fils et qui est dans New York, hein, c'est ça? Oui, oui, mais et c'est vraiment 3 histoires différentes, donc il y a un... Enfin voilà, mais c'est dans tous les 3 le point commun, c'est New York, c'est les rues, c'est beaucoup de personnes qui marchent et il décrit tellement bien les rues que j'avais l'impression de connaître cette ville sans y être allée. Et depuis, j'ai toujours rêvé d'y aller. Quand j'ai rencontré Raphaël, il avait envie aussi. Et voilà, ça a été notre voyage Et de on s'est noces. retrouvé dans le New York moins commercial et moins justement touristique, et on s'est retrouvé dans des côtés un peu plus curieux, Oui, une fois que qu'on ce soit a... Brooklyn ou le Bronx, etc. On a trouvé des coins vraiment magnifiques qui étaient repris d'ailleurs dans son livre. Donc c'est Oui, assez une fois comique, qu'on a lu Paul Auster, ouais. on a envie d'aller à Central Park, mais on a aussi envie d'aller à Park Slope et ce genre de choses à Brooklyn et découvrir d'autres endroits et avoir l'impression de les avoir déjà vus sans les avoir vus. On y retournera. Ouais. Ici, par exemple, on voit, c'est dans la Cité de Verre, le personnage note les chemins qu'il fait et ça fait toujours des formes et on a envie de les refaire. On n'a pas eu le temps sur 10 jours, mais c'est quelque chose, Ah oui. c'est un but une fois, c'est faire ses promenades. Je pense C'est vrai que que Paul Auster est vraiment l'écrivain de New York. Oui, comme, oui. comme on voit d'autres qu'il villes ont aime cette aussi ville leur et il arrive écrivain. à donner envie. Et vous alors, Moi, c'est c'est un livre autre... de recueil de mon père qui était un grand écrivain. Moi, je trouve que c'est un grand écrivain parce qu'il écrivait beaucoup de textes, il était très prolixe. Et il a fait beaucoup de livres, et celui-là, c'est vraiment pour moi c'était un gros passage de sa vie, et il était... quand on lit ses textes, ben, on voit vraiment ce qui m'a inspiré, ce qui m'inspire dans ma vie. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais il m'inspire toujours grâce à ses écrits, quoi. Voilà, c'est pour moi un tournant dans la vie, un tournant. Sa mort a amené aussi beaucoup de choses dans ma vie, des réflexions sur moi-même, et voilà, son livre restera toujours là, quoi. Voilà. Merci à vous d'avoir participé à cet album. Merci à Merci vous de de nous nous avoir avoir invités. Plein succès pour Marine Day, mais je ne suis pas inquiet pour vous. Je On crois va se que battre. Merci. on voit que vous avancez bien et on est fiers de vous parce que c'est vrai que pour Verviers, Ben, des projets comme ça, ouais. c'est et, vraiment bien. on espère aller encore plus loin. Voilà. Merci à vous. Merci. On referme Merci cet beaucoup. album et puis nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne soirée à toutes et à tous.